Un groupe de partisans de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, a déposé une lettre de protestation ce lundi réclamant la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale au siège central de la Commission électorale indépendante. L'objet de notre visite est très simple. Nous avons constaté effectivement que, comme il y a quelques jours, nous avons retiré les documents concernant les listes électorales, les documents ici, et puis nous avons donc les documents, le pack que nous avons reçu. Nous avons constaté que, et suite aussi à la mise en sur le site de votre institution, les listes électorales provisoires. Et à la lecture de ces documents et de ce site, nous avons constaté que le président Laurent Gbagbo, notre référent politique, n'y était pas. Alors, plutôt que d'aller dans les spéculations, dans les rumeurs, ce qui n'est pas notre objectif, nos habitudes, nous avons préféré venir directement chez vous pour avoir la version officielle. En réponse à la manifestation bruyante, le président de la CEI, M. Coulibaly Kuibié, recevant la délégation de la plateforme conduite par son président, Georges Amawénien, accompagné de Danon Djedje et Hubert Oulaï, a expliqué à ces derniers tout ce qui pourrait justifier le retrait d'un impétrant sur la liste électorale. Évidemment, à un moment donné T, si vous êtes sur la liste électorale, c'est que vous avez rempli les conditions pour y être. Mais entre deux cycles électoraux, vous pouvez ne plus remplir les conditions pour être sur la liste électorale. D'où la révision annuelle. Deux causes fondamentales peuvent justifier le retrait de quelqu'un de la liste électorale. La première est celle du décès. Quand l'électeur est décédé, il ne peut plus être sur la liste électorale. La deuxième, c'est l'électeur déchu de ses droits civils et politiques. En ce moment, il ne peut plus non plus être sur la liste électorale. Fort de cela, la Commission électorale indépendante, à l'occasion de la révision de la liste électorale, a adressé un courrier au ministère de la Justice, tutelle des juridictions habilitées à déchoir le citoyen de ses droits civils et politiques, l'exécution bien entendu d'une sentence pénale, et puis le ministère de l'administration du territoire, pour demander à celui-ci de nous mettre à disposition la liste des personnes décédées étant la tutelle des centres d'état civil. Donc ces deux listes, quand nous les avons, nous les croisons avec la liste électorale pour en retirer ceux qui ne remplissent plus les conditions pour y être, c'est-à-dire qui sont décédés ou qui sont déchus de leurs droits civils et politiques. En rappelant que la révision de la liste électorale a débuté du 1er août et s'achève le 4 août 2020.